Nous sommes à 12 jours des élections. Aucun gouvernement israélien ne tenterait aujourd'hui de provoquer ou de créer une situation où l'armée devrait intervenir en confrontation totale ou partielle avec un ennemi, si c'est Hezbollah ou si c'est des forces syriennes ou autres. Donc nous sommes assez limités, je dirais, dans le temps, et c'est pour cela qu'il y a une certaine retenue d'Israël qui ne va pas durer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes un officier supérieur des renseignements israéliens, ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, Zichrono Livracha. Alors, tout d'abord, une réaction premièrement à cet attentat qui s'est produit hier à Ma'ale Adumim, qui a d'une certaine manière permis à des agents de sécurité civile d'éliminer le terroriste que l'on recherchait dans les forces de sécurité pendant 11 jours, le terroriste responsable de l'attentat à l'entrée de Chouafat qui a coûté la vie à la sergente Noa Lazar. Et une question, comment expliquer que les forces de sécurité, le Shin Bet, le Mossad, le Shin Bet, Tsahal, la police, n'aient pas réussi à retrouver cet homme avant qu'il ne commette un second attentat? Écoutez, bonjour Daniel d'abord. Puis, quand il s'agit d'un terroriste, d'un loup solitaire, il est très difficile de le localiser. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Le grand avantage d'Israël, c'est que ses frontières sont closes, sont fermées. Il est presque impossible de quitter le pays sans passer par des points de contrôle. Donc, c'est une question généralement de temps avant que le terroriste ne soit attrapé. On l'a vu déjà dans l'affaire, dans l'attaque terroriste de Barkhane, où après deux mois de recherche, finalement, les terroristes ont été tués. Tout simplement parce que ils jouissent, je dirais, d'un milieu qui les protège. C'est la famille qui les protège, les amis qui les protègent, qui leur fournissent des aliments, qui les cachent, et tout simplement et leur permettre de ne pas utiliser leurs moyens électroniques, comme par exemple les smartphones, donc qui sont des outils très, je dirais, très maniables du point de vue des forces de sécurité, et surtout qui donnent l'avantage de géolocaliser l'individu. Donc, quand il n'a pas de téléphone sur lui, il est très difficile de le savoir. Ce qui s'est passé hier, c'est ou bien un acte de courage suprême de cet imbécile, je me permets de l'identifier pareil, ou bien c'est quelqu'un qui ne comprend pas sa situation, il ne comprend pas dans quel milieu il va naviguer, il va se retrouver face aux Israéliens. Et c'est donc 10 jours après, il pensait répéter son exploit et finalement il s'est fait avoir juste pas loin, je dirais, du premier attentat. C'est la situation. Donc, je dirais à chaque individu qui pense s'opposer ou de monter une opération terroriste, il faut qu'il sache qu'en fin de compte, finalement, il va retrouver ses aïeuls au paradis avec ses 72 vierges. Alors, je voudrais que l'on revienne un peu sur un développement maintenant un peu plus général, régional, que l'on a constaté ces dernières 48 heures en tout cas. Il s'agit de l'arrêt apparemment de toutes les opérations militaires israéliennes, aériennes ou tirs de missiles en direction de cibles pro-iraniennes ou syriennes sur le territoire syrien. Apparemment, depuis le 17 septembre dernier, c'est-à-dire le bombardement de l'aéroport international de Damas, il n'y a plus eu d'opération imputée à Israël, on va dire par les Syriens ou par la communauté internationale, contre ces cibles-là. Est-ce que vous avez une explication à cet arrêt brusque ? Alors, des explications, il y en a des tas. Essayons d'être quand même logiques. Je pense que dans le cadre des relations israélo-russes, il y a un intérêt à ne pas susciter trop l'ours russe et ne pas le provoquer. Donc ça, c'est d'un côté. Donc ce qui fait que les informations qui sont aux mains d'Israël montrent quand même que la tension entre nous et la Russie est en train de monter, et la coordination entre le centre de je dirais de commande russe et israélien se fait problématique ces derniers jours. Donc de ce point de vue-là, il se peut qu'il y ait des informations comme quoi, si jamais il y aurait une intervention israélienne en territoire syrien, qu'il y aurait une parade de la part des forces antiaériennes russes, ce qui naturellement nous produirait un effet qui est néfaste pour Israël. Ça, c'est d'un. De deux, je pense que ce n'est pas la première fois que une période, je dirais,
sèche dans les attaques d'Israël qu'en territoire syrien se passe. Donc il y en a eu pendant ces 10 dernières années, je dirais des quantités de passages pareils qui sont tout simplement une époque de préparation où les services israéliens étudient de nouveau le champ de bataille, les cibles, parce que finalement, si on se rappelle très bien, il y a un mois, les attaques étaient très intensifiées. Donc, ce qui fait que les Iraniens, les Hezbollah et autres milices se sont réfugiés dans des positions qui ont changé. Donc, il faut étudier de nouveau le terrain. Et cela prend du temps. Et pour l'instant, on n'est pas pressé. Une fois qu'il y aura une bonne cible, elle sera attaquée. Alors, est-ce que l'on peut dire aussi que l'accord entre Israël et le Liban, qui s'est négocié, est aussi l'une des raisons qui ont poussé Israël à cesser le feu de ce côté-là ? Écoutez, Israël se trouve dans une position assez difficile. Nous sommes à 12 jours des élections. Aucun gouvernement israélien ne tenterait aujourd'hui de provoquer ou de créer une situation où l'armée devrait intervenir en confrontation totale ou partielle avec un ennemi, si c'est Hezbollah ou si c'est des forces syriennes ou autres. Donc, nous sommes assez limités, je dirais, dans le temps. Et c'est pour cela que je dirais qu'il y a une certaine retenue d'Israël qui ne va pas durer. Tout simplement, l'accord avec le Liban a permis aux Américains de rentrer de nouveau dans le jeu dans le jeu moyen-oriental. Et de l'autre côté, rappelez-vous, il y a l'accord qui a été signé entre les factions palestiniennes sous l'égide algérienne. Donc les Algériens qui sont irrités par la normalisation entre le Maroc et Israël sont en train de nous créer des problèmes. Donc ils ont poussé les Palestiniens à se réconcilier. On verra bien comment ça va se passer. Et surtout, je dirais, ils ont initié avec l'Iran et la Russie un renversement d'alliance où le Hamas a tout simplement s'est réconcilié officiellement avec l'État syrien qu'il avait attaqué il y a 10 ans de cela. Donc, je dirais, c'est toute une structure régionale qui est en train de bouger. Je dirais, c'est comme une magma qui est en train de se refroidir. Et une fois qu'elle se refroidit, on verra une autre situation, un autre puzzle au Moyen-Orient. Une dernière question, Jacques. Est-ce que vous pensez que l'implication de plus en plus massive des Iraniens dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, aux côtés de la Russie, peut-être entraîner Israël, pousser Israël à être plus solidaire de l'Ukraine et à aller peut-être jusqu'à fournir des armes, comme n'a pas voulu le faire jusqu'à présent le ministre de la Défense, Benny Gantz ? Je pense qu'il y aura une limite à l'intervention israélienne, même si aujourd'hui on fournissait aux Ukrainiens tout le dôme de fer possible et imaginable, ça prendrait des mois et des mois pour que ça commence à fonctionner comme il faut. Ce ne sont pas des systèmes qu'on apprend en un jour, en 2 jours, c'est des systèmes très compliqués, très complexes. Et je dirais, de ce point de vue-là, ce que propose le ministre de la Défense, donc de donner plus de possibilités d'alerte aux Ukrainiens en leur fournissant des radars ultra puissants, je dirais que la réponse est de ce point de vue-là meilleure que de s'engager aujourd'hui automatiquement, parce qu'autrement il faudrait que les Israéliens eux-mêmes se déplacent en Ukraine, ce qui est impossible dans le contexte israélo-russe. Eh bien, Jacques Neria, merci beaucoup pour ces éclaircissements autour donc de ces foyers de tension, on va dire, dans la région, et justement ce calme, on va dire, restauré au cours des dernières semaines, précaire, on va dire, précaire effectivement, entre Israël et la Syrie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Jacques, à bientôt. À bientôt, Daniel.